Vous êtes sur Média et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. À l'occasion de la 4e édition du Gingembre littéraire du Sénégal sur le vivre ensemble, un panel sur les médias et la cohésion sociale a été organisé et avait pour thème principal les médias à l'heure des fake news, fact-checking ou éducation aux médias. Pour avoir un éclairage sur l'importance d'un tel événement, nous recevons Madame Ma Camara, journaliste, vidéaste d'investigation, reporter de guerre spécialisée sur les questions militaires et sécuritaires, formatrice en gestion des ressources de communication en opération à l'école de police en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir également, bonjour. Bonjour, Madame Camara, vous avez participé à cet important panel sur les médias et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à cet événement? Alors, qu'est-ce qui a motivé ma participation? Quand on parle de médias et quand on parle de cohésion sociale, je pense que c'est un point très important pour les hommes de médias parce que nous sommes en quelque sorte le relais des sans-voix et des gouvernants. Donc, c'est par les médias qu'on passe pour sensibiliser, pour donner des informations. Alors, si ces sensibilisations, ces diffusions d'informations sont pas écrites de manière professionnelle et haute, tout de suite, ça peut créer des problèmes. Également, pourquoi cette motivation? Parce qu'il fallait aussi partager l'expérience ivoirienne lors de la crise post-électorale, le rôle que les médias ont joué dans cette crise qui a malheureusement occasionné plus de 3000 morts. Madame Camara, selon vous, quel rôle doivent jouer les médias dans la cohésion sociale sur notre continent? Alors, le rôle des médias dans la cohésion sociale, au fait, c'est surtout de faire son travail de manière professionnelle et rester éthique et respecter la déontologie de notre métier, ne pas faire de la propagande, ne pas utiliser nos colonnes médiatiques comme des espaces de publicité, de messages incendiaires et autres, tout ça. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention. Donc, le rôle, il est très, très important des médias parce que quand on parle de médias, ce n'est pas que la presse. Les médias, nous avons les réseaux sociaux, les médias, nous avons le cinéma et c'est vraiment vaste, c'est un monde vraiment, vraiment vaste. Donc, il faut savoir écrire ce que nous voulons diffuser et surtout passer par ces canaux-là pour préserver la cohésion de nos populations. Les médias à l'heure des fake news, fact-checking ou éducation aux médias a été la thématique principale de ce panel. Comment les médias pourraient endiguer ce phénomène, les fake news? Alors, quand aujourd'hui, moi je me suis plutôt plus penchée sur les deepfakes aujourd'hui qui commencent à gêner un peu la démocratie. Je disais la dernière fois à un ami que nous sommes une Afrique avec une démocratie encore embryonnaire. Donc, les deepfakes, hier, on faisait confiance à la vidéo, on faisait confiance à l'image. Quand vous parlez à quelqu'un que vous dites que j'ai entendu à la radio, vous parlez que vous dites j'ai vu l'image, tout de suite on faisait confiance. Mais aujourd'hui avec les deepfakes, on se pose la question, est-ce qu'il faut encore croire à l'image? Les deepfakes, cette technique de manipulation des images numériques, mais aussi de la voix. De la voix, tout ça. Qui se répand de plus en plus, sur Internet, avec cette technologie utilisée montée avec des logiciels, des applications, avec l'intelligence artificielle, commence à inquiéter de plus en plus, surtout les pays africains. Donc, le rôle des médias, pour répondre à votre question, c'est un peu de ne pas être ce relais de propagande, au fait. Donc, aujourd'hui, nous constatons une catégorie de journalistes qui ne s'informent que sur les réseaux sociaux et qui ne prennent pas le temps de vérifier. La base du métier du journaliste, c'est quoi? C'est le fact-checking, qui aujourd'hui s'impose autrement à nous comme un espace, au fait, je dirais, un nouveau emploi, parce qu'aujourd'hui, il faut créer des fact-checkers dans les différentes rédactions pour veiller un peu sur ces informations que nous voyons un peu sur ces réseaux sociaux avant surtout de les utiliser. Donc, c'est d'interpeller des journalistes, sur le rôle déjà des hommes de médias sur le fact-checking, vérifier, traiter l'information avant de la diffuser. Madame Camara, vous étiez parmi les panélistes du Gingembre littéraire. Quelles sont les importantes recommandations qui ont été formulées lors de ce panel pour éradiquer les fake news, mais aussi renforcer la vigilance et accroître le fact-checking dans les médias? Professionnaliser le monde des médias.
Professionnaliser parce qu'on constate de plus en plus que des journalistes sont mal formés. Donc, en recommandation, il y a le volet professionnalisation de ces acteurs. Il y a également la liberté d'expression. La liberté d'expression permet aux journalistes quand même de s'exprimer, je ne dirais pas de manière contrôlée, mais de manière professionnelle surtout. Il y a également au fait, dans les différentes recommandations, la diversité de certains thèmes par rapport aux autres GEM-GEM. Tout ça permet que le volet économique puisse être discuté sur ce GEM-GEM, le côté politique, le côté concernant les ressources humaines, les ressources halieutiques et autres, tout ça. Donc, c'est un peu toutes ces recommandations pour ne pas que ça reste seulement médias. Ils veulent vraiment l'élargir sur d'autres supports, au fait. En tant que reporter de guerre spécialisé sur les questions militaires et sécuritaires, dites-nous comment les fake news peuvent émailler ou ébranler la stabilité d'une nation? Alors, les fake news, c'est un danger. C'est un danger, nous prenons l'exemple du Rwanda. Hein. Il n'y avait pas d'Internet, c'était la radio. Nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'est vrai que Internet commençait à arriver en Afrique, mais les télévisions étaient utilisées, les journaux ont été utilisés. Donc, c'est un mal qui peut détruire des États, qui peut détruire toute une nation. Donc, il faut vraiment faire attention et surtout être vigilant, surtout face aux défis. Vous voyez une vidéo et vous n'avez rien de suspect sur cette vidéo. La voix, elle est nette. Le visage, c'est la personne que vous connaissez et on vient vous dire que, écoutez, c'est pas une vraie vidéo. Donc, c'est surtout la vigilance et surtout interpeller les hommes des médias sur le professionnalisme. Quel regard portez-vous sur le traitement journalistique fait de la crise sécuritaire en Afrique, surtout dans la zone Sahel, que ce soit par les journalistes africains ou occidentaux? Alors, mon analyse, au fait, je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de la communication, surtout sur la question des terroristes. Aujourd'hui, on fait plutôt la propagande de ces hommes terroristes et ce qui se passe au niveau de la zone du Sahel. Donc, je pense qu'il faut déjà travailler sur ce volet-là. Il faut travailler sur ce volet et faire comprendre exactement le rôle de ces personnes qui viennent intervenir pour sécuriser les zones frontalières ou peut-être même les populations, tout ça. Parce que c'est quand même un grand méconnu pour la population. Ils ne savent pas exactement quel est le rôle des agents de sécurité et quel est le rôle des militaires. Donc il faut expliquer. C'est vrai que c'est un monde qu'on qualifie de grandes muettes, mais en réalité, au fait, on ne doit pas être muet jusqu'à un certain niveau. Il faut expliquer ce pourquoi vous êtes là, pour que la population puisse comprendre pourquoi elle doit vous donner de l'information. La communication, la sécurité, c'est la communication. C'est un point essentiel de la sécurité. Donc, communiquer, c'est sécuriser. Sécuriser, c'est communiquer. C'est des choses que nous ne pouvons pas dissocier. Et il faut avoir un regard autre sur l'information que nous diffusons pour que les journalistes ou les hommes des médias ou les blogueurs et influenceurs puissent avoir du contenu à diffuser ces messages, au fait. Et maintenant, quel rôle de la presse africaine face à l'expansion de l'extrémisme violent et de la menace terroriste sur le continent? Alors, quel rôle de la presse africaine? C'est toujours de continuer de faire notre travail au fait de manière professionnelle. Hein. Mais vous savez que les médias africains font face quand même à une crise financière. Vous comprenez qu'une chaîne de télévision française ou peut-être américaine peut se permettre d'aller peut-être faire des reportages dans une zone en pleine crise avec un hélicoptère ou un avion, les moyens que nous n'avons pas. Ou simplement suivre peut-être une armée pour pouvoir filmer peut-être une crise et faire comprendre. Mais nous avons un rôle bien précis, mais de loin, nous recevons les informations un peu, pas de proximité. Ce qui vient à nous, c'est ce que nous diffusons. Donc, je pense que pour remédier un peu, il faut industrialiser le monde médiatique. Si c'est du vrai business, vous verrez que les gens auront des moyens pour travailler de manière professionnelle
Et voilà quoi. Merci Madame Makamara pour cet éclairage. Nous rappelons donc que vous êtes journaliste, vidéaste d'investigation, reporter de guerre spécialisé sur les questions militaires et sécuritaires et formatrice en gestion des ressources de communication en opération à l'école de police en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et je profite pour remercier également le Continent Premier, J'aime littéraire, initié par Monsieur Gorgui Wade pour cette initiative. Je dirais, j'ai fait plusieurs pays en Afrique. Je constate que c'est le premier projet où on donne la parole à tout le monde, où tout le monde peut s'exprimer et c'est vraiment un modèle démocratique et un projet qu'il faut vraiment encourager. Merci Madame Camara et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.